Alors par rapport à la Saint-Gall, il y a un lieu d'abord qui est primordial, qui est la collégiale, donc l'église Saint-Gall, où on va effectivement avoir les traces de l'histoire même de la Saint-Gall, puisque c'est lié en fait à un ancien évêque, l'évêque de Clermont, qui, semble-t-il, se serait déplacé jusqu'à Langeac et aurait donné son nom et le vocable, donc le nom, à l'église et à la cité Saint-Gall. Donc c'est d'abord une histoire religieuse avant d'être une histoire de festivité. Mais il y avait une fête qui est à l'origine dès en fait le début du mois de juillet, donc ça correspond au week-end actuel de la Saint-Gall, où on vénérait ce saint en particulier. Donc dans la collégiale, il y a une chapelle qui lui est dédiée avec un vitrail et une statue représentant l'évêque Saint-Gall. Alors ça, c'est l'histoire la plus ancienne puisque ça correspond, semble-t-il, autour du 5e siècle, 5e, 6e siècle. Ensuite, il y aura une première église Saint-Gall à l'endroit de la collégiale actuelle, et puis la collégiale qui date du 15e siècle. Donc on a cette histoire qui est liée à Saint-Gall, mais l'histoire de Saint-Gall, elle est liée à un autre lieu qui n'est pas à Langeac directement, qui est un peu plus haut en hauteur, en allant en direction de Saugues, qui est la forêt de Pourcheresse. Donc dans cette forêt de Pourcheresse, il y avait un ermitage où, semble-t-il, ce serait à un moment donné installé un temps l'évêque, donc Saint-Gall. Mais c'est un lieu en fait qui est plus ancien puisque c'est lié à des rites païens. Et cette tradition de la forêt de Pourcheresse, elle va marquer en fait les festivités de Saint-Gall, puisque à partir des années 1920-1930, on ira manger dans la forêt de Pourcheresse les fameuses tripes. Et cette tradition, elle perdure encore aujourd'hui. Donc il y a un côté religieux et un côté païen.